Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Les tableaux en PHP. Les tableaux en PHP, nous avons deux sortes de tableaux. Les tableaux numérotés et les tableaux associatifs. La première tableau qu'on va voir ici, c'est le variable tableau numéroté. Les variables tableaux numérotés sont des variables composées que l'on peut imaginer sous forme de tableau. Ce tableau est appelé array, une variable un peu spéciale. Nous avons le signe de dollar avec les name. C'est un tableau, c'est ce qu'on appelle une variable table qui aura plusieurs valeurs. En déclarant le nom de la variable avec comme valeur array, l'array ne prend pas de point virgule à la fin. Donc nous allons voir la structure du tableau. Nous ouvrons notre éditeur pour faire un petit exercice sur ce tableau. On va insérer de code tout au long. Vous allez voir comment on va faire pour créer un tableau. C'est très nécessaire le tableau en PHP. Vous allez voir ça plus tard durant notre formation. On insère des éléments.
Ça, c'est la structure de notre tableau. C'est ça la structure, vous avez vu, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, notez bien, pour faire apparaître une valeur, il suffit de donner sa position entre le crochet après la variable pour signaler au langage PHP de faire apparaître les contenus de la case numéro 1 de la variable. Comment faire pour afficher la valeur du variable tableau numéroté? Dans cet exercice, nous allons mettre deux balises, l'un avec le variable et l'autre avec l'instruction echo pour afficher la valeur de la variable qui sera déclarée entre les crochets. Là, on va maintenant insérer d'autres éléments pour afficher notre tableau, les valeurs de nos tableaux. On a dit qu'on va mettre des structures de HTML et de PHP plutôt. Là, vous voyez,
est notre première position. La première position est toujours l'indice 0. J'ai affiché la valeur de la première position. Maintenant, quand on met 1, vous voyez, s'affiche la valeur de 1 et ainsi de suite. Le variable tableau associatif. Le variable tableau associatif qui est exactement de la même façon avec le variable tableau numéroté. La seule différence est que devant chaque information du variable tableau associatif, on doit spécifier son nom suivi d'une flèche, ce qui signifie associé à, ou bien de créer du tableau associatif case par case. Là, on insère les données pour créer ce tableau associatif. Vous voyez, vous avez un nom suivi du flèche, poste un nom suivi du flèche, continue.
Maintenant, comment faire pour afficher la valeur du variable tableau associatif? Dans cet exercice, nous allons mettre deux balises, donc deux structures de code HTML, l'un avec le variable et l'autre avec l'instruction echo pour afficher la valeur de la variable qui sera déclarée entre les crochets. Là, on ajoute une autre structure. Continuons. Alors, mettons echo pour afficher variable. Donc c'est l'écho qui sert à afficher les données. Il y a l'erreur. On doit corriger. Cherche d'abord l'erreur. Cherche comment modifier cette erreur. Voilà, vous voyez, il y avait ces erreurs-là que j'ai fait. Il fallait enlever. Et voilà, ça a affiché. Donc, il a affiché l'identifiant ville. Et la ville, c'est... Et la ville est là. Si on change d'autres éléments, et voir comment ça va afficher. Parcourir un tableau. On a souvent besoin de parcourir un tableau pour savoir ce qu'il contient. Il existe trois moyens d'exploiter un tableau avec la boucle for each print R.
Donc, mais ici, on va utiliser que les deux premiers. Donc, on va utiliser que les deux premiers boucles. Le boucle fort et l'autre boucle. Là, on insère maintenant nos codes HTML et nos codes PHP pour parcourir un tableau. On commence toujours avec le variable, avec des signes de $. Là, ce sont des variables. Et pour mettre un tableau, on dit variable égale à array qui est le tableau. On insère nos données entre les parenthèses. Maintenant, pour parcourir ces tableaux-là qu'on a inséré tous ces noms, on met fort entre parenthèses, nous mettons variable numéro égale à 0. Et le variable qui continue est inférieur à 5, plus, donc un genre de boucle. Maintenant, pour l'afficher, on met écho. Il faut qu'on affiche, quand on parcourt, on affiche notre tableau.
Et voilà, ça nous a affiché les 5 premiers parce qu'on a mis inférieur à 5. Là, quand on met tous les nombres complets, 10, vous voyez voir, vous avez vu, ça a affiché les tout. La deuxième procédure, parcourir un tableau. L'effort REGE permet de parcourir le tableau associatif et les mots clés utilisés AS, qui signifie comme étant que, et le nom d'une variable que vous avez choisi va contenir tour à tour chacun des éléments de array. Donc là maintenant c'est notre deuxième parcours, c'est la deuxième boucle. On insère des éléments comme d'habitude. On commence avec le variable qui est égal à variable égale tableau, parce qu'on va parcourir un tableau. Il y a nos éléments entre parenthèses. On insère notre boucle avec tous ces paramètres, boucle variable as nom, variable as élément. Et nous mettons l'écho pour afficher cette variable là. On va afficher cette variable. On les met entre les accolades. Il y a un bug, il y a un petit erreur on a oublié un truc. Donc il fallait que je puisse fermer mon accolade. Et voilà ce que ça a affiché. On va parcourir notre variable avec cette méthode là.
Maintenant, comment rechercher dans un tableau? Il existe trois types de recherche pour savoir si votre array, votre tableau contient ou non certains éléments. Nous avons l'array qui existe pour s'assurer l'existence d'une clé dans un array, dans un tableau. Le end array pour s'assurer de l'existence d'une valeur dans un array, dans un tableau. Array research pour aller rechercher la clé d'une valeur dans l'array. Donc, la première qu'on va faire, rechercher dans un tableau array key existence existe. Comme d'habitude, nous commençons toujours avec notre variable. Ici, on utilise identité égale array qui est le tableau. Entre parenthèses pour insérer nos éléments. C'est entre parenthèses là qu'on insère nos éléments. Et on met une condition pour faire de recherche avec array key existe. L'écho pour afficher les données. On insère encore une autre condition.
Et voilà ce que ça nous a affiché. La clé, non, se trouve dans la coordonnée. Donc vous avez la clé non, se trouve dans ce qu'on a écrit dans l'écho, c'est affiché. Maintenant, on va utiliser la deuxième possibilité, créer le tableau et les recherches dans un tableau et une array pour s'assurer de l'existence d'une valeur d'un pays dans un tableau. Array fonctionne avec le même principe qu'avec array qui existe, mais cette fois, on va rechercher dans les valeurs. On a toujours presque la même procédure. On insère tous nos codes.
On arrange des bugs. Et voilà ce que nous a donné. Faire du parcours d'un tableau avec valeur. Maintenant, on va utiliser la dernière méthode, array search, pour aller chercher la clé d'une valeur dans le tableau. Array search fonctionne comme une RSI. Si elle n'a pas trouvé la valeur, elle renvoie false, qui est faux. On a toujours le même structure, valeur égale à tableau. Entre parenthèses, on insère nos éléments. Si on va chercher comme variable encore qui est pour position, pour array search, on insère encore nos éléments.
Là, il y a ce bug qu'on va aller chercher comment. Il y a un bug, il y a quelque chose que j'ai oublié. Et voilà, résultat. Les noms sont en position. Donc, il y a la première position qui est 0, qui est ses noms. Deuxième position et la première position est, on commence à 0, 1, 2, 3. Malgré tout, on a 4 éléments. Donc, ce qui nous a donné, c'est position 2 qui est à la troisième place. On améliore un peu notre structure de code. On améliore un peu ce code, ce genre de code. On améliore un peu notre structure de code. On améliore un peu ce code, ce genre de code. Voilà le résultat. Récupérer la clé d'une valeur dans Array. Array Search. Array Search travaille sur le valeur d'un tableau. Donc, ça fonctionne comme le InArray. Si le tableau Array Search renvoie le numéro, si c'est un tableau numéroté, ou le nom, si c'est un tableau associatif. Si elle n'a pas trouvé la valeur, Array Search renvoie false, qui signifie fausse. Voilà donc les fonctions qu'il fallait connaître pour faire une recherche dans un array. Il y en a tant d'autres, mais vous connaissez maintenant le principe. Il y a une structure là qu'on a déjà écrit, c'est longuement, pas le réécrire. J'allais voir seulement il est là, recopier pour le tester chez vous, parce que moi aussi je recopie, j'ai pas le temps de écrire tout ça. Il y a un bug, la ligne 5 qui dit quand on a doublé de structure. Et voilà comment ça a donné l'Afrique à position 0. C'est une autre forme qu'on a avec les recherches qu'on a écrit. Avec c'est en colonne, là c'était en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cliquez sur j'aime et commentez la vidéo. Écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science.